Ce matin, nous voulons parler d'un thème sur les mystères de la montagne. Amen. Je dis les mystères de la montagne. Durant toute cette semaine, j'étais en train de méditer sur ce que je pourrais dire devant le peuple de Dieu. Et le Seigneur avait mis en moi quelque chose que je voudrais partager avec vous en rapport avec le thème de ce matin. Et le Saint-Esprit m'a conduit à parler en rapport avec la chute de l'homme depuis le jardin. Mais bien avant que l'homme puisse céder son pouvoir et sa gloire au diable, notre Dieu était sur son trône. Et je vais peut-être choquer quelqu'un ce matin. Moi, je dis que Dieu n'existe pas. Vous serez choqués. Oui, je dis que Dieu n'existe pas. Parce que tout ce qui existe disparaîtra un jour. Alléluia. Et si Dieu existe, Dieu va disparaître. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu existe, il va disparaître. Notre Dieu n'existe pas, mais notre Dieu est. Ce Dieu-là n'a jamais connu un commencement. Son règne n'a jamais connu un commencement. Son trône n'a pas de début et n'a pas de fin. Alléluia. Alors Dieu n'existe pas, il est. Il n'a pas de temps. Il est en dehors du temps. Amen. Notre Dieu est dans sa cour royale. Il est bien entouré des êtres. Dieu est entouré des 4 êtres vivants. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 5, je crois. Et il est entouré de 24 vieillards également. Notre Dieu est entouré des chérubins. Il est entouré des séraphins. Il est entouré des archanges et des anges. Alléluia. Et tous ces êtres-là sont au sol de notre Dieu. Adorer Dieu, chanter pour Dieu, élever la gloire du Seigneur. Et la Bible nous dit, les 24 vieillards jetaient leur couronne, jettent leur couronne sous les pieds du Seigneur et disent, écoutez, nous ne sommes pas dit de porter la couronne. La couronne te revient à toi, car toi qui es digne d'être adoré. Alors, Dieu était sur son trône. Dans la pensée de Dieu, il y avait une idée de la création. Une idée de la création. Dans Genèse, chapitre 1er, je crois que c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Moïse a expliqué comment est-ce que la création est arrivée. Et quand nous lisons le livre de la Genèse, on a comme l'impression que notre Dieu, c'est un architecte. Oui, c'est un architecte parfait, comme nous dit la Bible, parce que tout ce qu'il a fait est bon. On a comme l'impression, quand on lit le livre de Genèse, c'est comme si Dieu est un architecte humain qui est en train de travailler, qui est en train de construire une maison. Il vient le premier jour, le matin, il pose son fondement. Et le soir, il rentre se reposer. Il vient le deuxième jour, il fait monter le mur. Et le soir, il va se reposer. Le troisième jour, il met les lintons, il continue le mur. Et ainsi de suite, pendant 6 jours, il a terminé la construction de sa maison. On a comme l'impression que c'est comme cela que ça a été. Alléluia. Quand nous lisons le livre de Genèse, on a comme l'impression notre Dieu venait travailler, il rentrait se reposer, il venait travailler. Alors que notre Dieu est le Tout-Puissant. La Bible dit, il dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Dieu en lui, il y avait déjà l'idée de la création. Dieu n'a pas créé pendant 6 jours, se reposer 6 jours. Dieu a dit. Alors, la Bible dit notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. C'est-à-dire, cette création ne devait pas
venir dans la brutalité, dans le désordre. C'est ainsi que Moïse a expliqué, le premier jour, ce qui se fait, Dieu a dit, et cela est arrivé. Quand Dieu a dit déjà que la lumière soit, que le monde soit, que l'univers soit, l'univers commençait à voir le jour petit à petit, tout doucement, selon la pensée du Seigneur. Dieu était sur son trône, était en train de regarder comment est-ce que le fondement, la terre était en train de voir le jour. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Moïse explique le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et le sixième jour. Mais alors que notre Dieu avait déjà dit un mot, et pour Dieu, l'humanité était déjà là, l'univers était déjà là, le ciel était déjà là, la terre était déjà là, les eaux étaient déjà là. Alléluia. C'est ainsi que Moïse a tenté d'expliquer. Mais on a comme l'impression que le Seigneur a fait 6 jours en train de travailler. Non! Il n'a pas travaillé pendant 6 jours. Il a seulement dit un mot. Et la chose était arrivée. Alléluia. Quand Dieu a fini, quand l'univers a fini de voir le jour, et Dieu dit, si vous remarquez, dans Genèse 1er, vers... lorsque Dieu a fini, lorsque l'univers est terminé, Dieu était en train de voir le travail bien accompli, le travail bien fait. Et quand il a fini, ce n'est pas qu'un jour après, il a créé l'homme. Non, non. Parce que la Bible m'enseigne, moi, que les anges de Dieu parcouraient le paradis. Le paradis, c'est ça, le paradis, c'était le ciel, il y avait la terre. Il y avait tout. Les anges de Dieu parcouraient le paradis. Visitaient ce que Dieu a fait, le travail bien fait de Dieu. Dieu a dit, tout était très bon. Parce que le premier jour, Dieu a dit, c'était bon. À la fin de cette œuvre, Dieu a dit, tout est très bien. Alléluia. Alors, en parcourant le paradis par les anges de Dieu, il y a eu un ange qui s'appelait Lucifer, un astre brillant, comme l'appelle la Bible. Il était un chérubin de Dieu. Il louait Dieu, il adorait Dieu. Alors, dans ses pensées, il se dit, mais ce que Dieu a fait, c'est très bon. Je pense que moi, je vais gérer ce que le Seigneur a fait ici. Moi, je vais devoir gérer ce que le Seigneur a fait. Mais, à sa grande surprise, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il était surpris. Il ne savait même pas que le Seigneur pouvait créer un être à son image. Parce qu'en réalité, tous les anges de Dieu, les chérubins, les séraphins, les archanges, les 24 veillards et les 4 êtres vivants, personne n'a été créé à l'image de Dieu. Personne. Rien de tout ce que Dieu a créé. Il n'a rien créé à son image. Mais il se dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu, vous savez comment est-ce que Dieu a créé, il a pris la terre et tout. Et quand Dieu créa l'homme, il a créé l'homme et la femme en même temps. Je vais peut-être te choquer. Dieu a créé l'homme et la femme au même moment. Je vais vous expliquer. Dieu créa l'homme et la femme au même moment. C'est-à-dire quoi? La Bible dit, il aurait fallu que Dieu puisse plonger l'homme dans un profond sommeil pour sortir la femme de la côte de l'homme. Donc, quand Dieu a créé l'homme, mais seulement la femme n'était pas visible. Alléluia. La femme n'était pas visible. Mais Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé également la femme. La femme était déjà là. Il aurait fallu qu'on puisse tirer de l'homme la côte pour que la femme soit visible. Amen.
créé l'homme, il a pris la corde de l'homme, il a créé la femme, il a sorti la femme. C'est là que le diable a vu qu'il n'avait pas le temps de diriger l'univers. Il n'avait plus cette occasion-là. Il se fait une pensée dans la tête. Qui peut nous lire un peu, s'il vous plaît? Te voilà, tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Le verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Le verset 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Alléluia. Le diable se fait cette pensée. Le diable se dit, Lucifer, comme je n'ai pas eu l'occasion de diriger le monde que le Seigneur, que l'Éternel a créé, moi je vais créer mon monde, je vais aller au-delà, je vais créer mon trône au-dessus du trône de Dieu, être semblable à Dieu. Alléluia. Il voulait en fait, en quelque sorte, faire un coup d'État. Amen. Un coup d'État, mes bien-aimés, c'est un acte diabolique. Un acte diabolique. C'est de l'envie. C'est ainsi que les envieux ne verraient pas le royaume de Dieu. Il faut éviter les envies. N'envie personne. N'envie personne. Sois ce que tu es. Amen. Alléluia. Le diable voulait faire son monde à part. Qu'il soit le dirigeant d'un monde. L'Éternel connaissant sa pensée. La Bible nous dit, mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ma soeur, lis encore Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, verset 13 à 17. Verset 13 à 17. Oui. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient en ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. La Bible nous dit, le diable fut un chérubin protecteur. Il sillonnait dans le jardin. Il a vu la beauté du jardin d'Éden. Il a vu la beauté de la nature. Il a envié. Il a envié. Il était entouré de pierres précieuses. Mais à cause de son envie, il a été précipité. Alléluia. Il a été précipité. L'homme et la femme vivaient paisiblement au jardin. Ils étaient
des innocents. Ils ne connaissaient rien dans tout ça. Ils ne connaissaient rien, rien du tout. Le diable est descendu. Il se dit, parce qu'en réalité, l'homme avait le pouvoir au départ de la création. L'homme avait le pouvoir parce que l'homme parlait avec Dieu. L'homme marchait avec Dieu. L'homme avait le pouvoir que les anges, parce que l'homme a été créé à l'image des dieux. C'est ainsi qu'il avait le pouvoir même sur les anges. Lorsque le diable est descendu, il s'est dit, je dois avoir le pouvoir que le Seigneur l'Éternel a donné à cet homme. Je dois avoir ce pouvoir. Alléluia. C'est ce qui a causé la chute de l'homme. Au départ, le serpent ne rompait pas. Mais la Bible ne nous a pas dit exactement aussi comment est-ce que le serpent se tenait, comment est-ce qu'il marchait. Parce que la Bible nous dit, du fait de romper, c'était une punition. Il ne rompait pas. Le diable s'est incarné dans le serpent. Il était très malin. Il n'a pas approché l'homme d'abord, mais il a approché la femme. Parce qu'il savait s'il approchait l'homme n'accepterait jamais sa proposition. Il a approché la femme. Et vous savez la suite, Dieu a-t-il réellement dit, il a même mis en cause la parole de Dieu dans la femme. Il a séduit la femme et la femme à son tour a séduit l'homme. Et lorsque l'homme a péché, c'est à ce moment-là que l'homme a perdu le pouvoir. Si l'homme n'avait pas péché, n'avait pas mangé le fruit, l'homme n'aurait pas perdu ce pouvoir. L'homme a perdu ce pouvoir. Le diable s'est accaparé de tout le pouvoir qu'avait l'homme. Toute la puissance et tout le pouvoir que Dieu lui avait remis. Et à cet instant même, la communion entre Dieu et l'homme s'est coupée. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, mais ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Alléluia. Mais la relation entre créature et créateur est restée. Je donne un exemple. Vous avez votre fils à la maison, vous lui avez interdit de sortir. Et vous lui avez interdit de prendre l'argent qui était sur la table. À votre absence, il a pris l'argent, il est sorti. Ça dit, il a commis deux fautes en même temps. Il a d'abord pris l'argent et ensuite il est sorti. Et en sortant, il est revenu un peu tard. Et vous êtes rentré en tant que parent, vous regardez sur la table, il n'y a pas d'argent. Et vous demandez, il est où? Non, il n'est pas là, il est sorti. L'enfant rentre à la maison. L'enfant rentre. La première de ce que vous lui demandez, où est l'argent qui était ici? Il a pris l'argent. Mais pourquoi vous étiez sorti? Je vous avais empêché de sortir. Il a commis deux fautes à la fois. C'est ainsi que dans le jardin, lorsque Adam a péché, Dieu est venu chercher Adam. Adam, tu es où? Tu es où? Je ne te vois pas. Je ne te vois pas, tu es où? Mais non, le Seigneur le voyait. Mais il ne voyait plus la communion qui était entre lui et Adam. La communion était rompue. Mais il le cherchait parce qu'il y avait la relation. La relation était restée entre Dieu et l'homme. Mais la communion était rompue. Alléluia. Et c'est la communion qui fait que nous nous approchons de Dieu avec humilité. Nous nous approchons de Dieu par communion, mais pas par la relation. Alléluia. Parce qu'en fait, tout être humain est une créature de Dieu. Mais ce n'est pas tout être humain qui a la possibilité d'approcher Dieu. Un païen ne peut pas approcher Dieu. Parce qu'en fait, la Bible nous dit, de la même manière que le ciel est éloigné de la terre, de la même manière que les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. Alléluia. L'homme ne connaît pas le chemin par lequel atteindre Dieu.
perdu le boussole pour atteindre Dieu. L'homme était maintenant guidé, conduit par un esprit malin. L'intelligence que le Seigneur avait donnée à l'homme, il l'a perdu. Il a perdu la sagesse. Il a perdu la connaissance. Comme il a péché, l'homme commençait maintenant à obéir à la voix du diable, de Lucifer. À la place de la connaissance que l'homme avait de Dieu, le diable a voilé la connaissance dans l'homme et il a mis dans l'homme l'ignorance. Alléluia. L'homme était ignorant. Ignorant parce qu'il ne savait plus comment atteindre Dieu. À la place de la force que l'homme avait, le diable a voilé la force. Il a mis en l'homme la faiblesse. Tout ce que Dieu avait mis dans l'homme de positif, le diable les a voilés. Il a mis tout ce qui est négatif. Alléluia. Et désormais, l'homme était au solde du diable. Il était au solde du diable. Il était conduit par l'esprit du malin. Et tout ce que l'homme faisait, c'est sous le commandement du malin. L'homme était perdu. L'homme était totalement perdu. Mais Dieu, dans sa divinité, Dieu se dit, il faudrait que je puisse récupérer cet homme. De toute façon, c'est mon image en lui. L'image de l'homme, de Dieu en l'homme, c'était l'Esprit de Dieu. C'était l'Esprit de Dieu. La Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. L'homme, ce n'est pas cette chair. J'avais donné cet exemple la fois dernière, je dis, la chair dans laquelle nous nous trouvons, c'est une voiture que nous conduisons. Vous vous rappelez, ma soeur? Je dis, entre toi et la voiture qui conduit qui? Tu te rappelles? Ah, voilà. Ça dit, ce n'est pas la voiture qui conduit l'homme, mais c'est l'homme qui conduit la voiture. Si vous vous laissez conduire par la voiture, vous allez vous retrouver dans un ravin. Alléluia. Si vous vous laissez conduire par la voiture, vous allez connaître un accident, assurément. C'est l'homme qui est censé de conduire la voiture là où il va. C'est comme ça l'homme et ce corps. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et cet esprit habite dans un corps que nous portons. Et dans ce corps humain, il y a une âme. Alléluia. L'homme a trois parties. Nous avons l'esprit, premièrement, qui est l'homme. Nous avons l'âme et nous avons le corps. Et dans l'âme, c'est le siège de l'intelligence. Dans l'âme, c'est le siège de la connaissance. Dans l'âme, c'est le siège de la raison. L'âme, c'est le siège des sentiments. Alléluia. Alléluia. Est-ce que jusque-là ça va? Amen. Je dis, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cet esprit, c'est la sosie de Dieu dans l'homme. Et cet esprit, depuis que l'homme a péché, Dieu dit l'homme était mort. Spirituellement, l'homme était mort. Pour Dieu, l'homme ne vivait plus. C'est ainsi que dans le jardin, Dieu est venu chercher l'homme. Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Je me suis cassé. Pourquoi? Je suis nu. Mais qui t'a dit que tu étais nu? Parce que quand je vous ai créé, quand je t'ai créé à mon image, tu étais nu, mais tu ne te rendais pas compte. Tu étais nu. Mais qui t'a dit que tu es nu aujourd'hui? C'est à cause du péché. Alléluia. C'est à cause du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous péchons, nous ne savons pas en réalité ce que nous devons devant Dieu. Nous ne savons pas. Lorsque nous péchons, nous laissons passer
passer devant nous beaucoup de choses que l'Éternel a prévues à cause du péché. Lorsque nous péchons, nous allons très loin de la face de Dieu. Dieu ne nous voit plus. Il ne nous voit plus. Nous allons très loin de sa face. Et à chaque fois que nous péchons, un enfant de Dieu, Dieu vient nous chercher. Dieu vient nous chercher. C'est ainsi que le chrétien est appelé de marcher dans une vie de sanctification. À chaque fois que tu tombes, relève-toi, ne reste pas là. Relève-toi du coup. Relève-toi. Dieu, après avoir cherché l'homme, il n'a pas trouvé, la communion brisée, juste la relation. L'homme était perdu, totalement perdu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le diable a pris le contrôle total. A pris le contrôle total du jardin. A pris le contrôle total de l'univers. Il est devenu le roi. Il est devenu le prince. Il est devenu tout. Et l'homme était sous ses pieds. L'homme était sous ses pieds. Alors l'Éternel Dieu se dit, mon image dans l'homme est terrible. L'homme est mort. Et que cet homme revienne à la vie. Comment s'y prendre? Dieu chercha maintenant un moyen pour sauver l'homme. Mais avant de le sauver, il se dit, l'homme ne sera plus venu vers moi. C'est à moi d'aller vers lui. Alléluia. L'Éternel a jugé bon d'aller vers l'homme. En cherchant d'aller vers l'homme, il se dit, je dois avoir un lieu pour rencontrer cet homme. Je ne vais pas le rencontrer n'importe où. Je ne mettrai pas mes pieds sur terre. Je dois rencontrer cet homme pour le sauver. Alléluia. C'est ainsi que vous remarquerez, Dieu s'est choisi un endroit pour rencontrer l'homme. Il n'a pas rencontré l'homme dans les eaux. Il n'a pas rencontré l'homme dans le désert. Ou encore dans une forêt. Dieu s'est choisi un endroit pour rencontrer l'homme. Et pour rencontrer l'homme, Dieu s'est choisi un endroit qui est la montagne. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a choisi un endroit pour rencontrer l'homme. Et cet endroit, c'est la montagne. Nous avons cherché de comprendre sur le plan spirituel que signifie la montagne. En réalité, la montagne, c'est quoi? La montagne, c'est un lieu de révélation et de transformation. La montagne est un endroit ou un lieu de révélation ou de transformation. C'est l'endroit que le Seigneur s'est choisi pour rencontrer l'homme. C'est ainsi que la première personne que le Seigneur a voulu rencontrer, parce qu'en réalité, après l'homme a perdu son pouvoir, le Seigneur descendait par moments, par son esprit, pour guider l'homme. Dieu n'habitait plus dans l'homme. Dieu n'habitait plus dans l'homme. Parce qu'en réalité, l'esprit de l'homme, de Dieu en l'homme, c'est un esprit de vie. C'est un esprit de vie. L'homme, dans
sa création, au début de sa création, l'homme devait vivre la vie des dieux. Or, la vie des dieux, c'est une vie éternelle. Mais l'homme, lorsqu'il a péché, l'homme avait même perdu cette vie éternelle. Alléluia. L'homme avait perdu cette vie éternelle. Alors, Dieu, dans son amour, il a jugé bon de revenir récupérer l'homme. Dieu, dans son amour, il se dit, je dois sauver l'homme. Je dois lui apporter, lui faire revivre afin qu'il vive éternellement. Mais par quel mécanisme, par quel moyen? Amen. C'est ainsi que vous remarquerez Abraham, à partir d'Abraham, Dieu est descendu. Il a demandé à Abraham, pour ne pas dire comment est-ce qu'Abraham a quitté ses parents et tout, et comment il a eu Isaac. Dieu a demandé à Isaac, a demandé à Abraham, pardon. Abraham, va me sacrifier ton fils Isaac. Va sur une montagne que je vais t'indiquer. C'est là que vous me sacrifierez votre fils. Abraham a pris son fils, il a pris le bois, il a pris ses serviteurs, ils sont allés. Mais Dieu pouvait dire à Abraham, Abraham, va me sacrifier ton fils dans le désert. Parce qu'il est souverain. Alléluia. Il pouvait dire à Abraham, Abraham, va me sacrifier ton fils dans la forêt. Mais il s'est choisi la montagne. Ce n'est pas n'importe quelle montagne. Alléluia. Il a dit, sur la montagne où je vais t'indiquer. Il a dit, sur la montagne où je vais t'indiquer. Ce n'est pas n'importe quelle montagne. Le Seigneur devrait indiquer une montagne. Et c'est ce qui a été fait. Abraham est parti avec ses serviteurs. Il est arrivé à un endroit, le Seigneur lui dit, il lui a indiqué la montagne. Quand on est sur le pied de la montagne, au pied de la montagne, généralement, pour regarder la montagne, on lève la tête pour regarder en haut. Alléluia. On regarde en haut, on ne regarde pas en bas. La montagne a un sommet. Amen. Et cet acte est significatif, c'est pour dire, l'Éternel n'est pas ici en bas, l'Éternel est là en haut. Il faut aller là, en montagne. Amen. Abraham, quelque part, il a laissé ses serviteurs, il est parti avec son fils. Il a arrosé l'autel et tout. Au moment où il voulait mettre la main sur son fils, Dieu vient intervenir. Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant je sais que tu m'aimes. Regarde à côté. À côté, il regarda, il y a eu un bélier. Abraham donna à cette montagne le nom, il a dit, à la montagne de l'Éternel, l'Éternel pourvoira. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a l'habitude d'aller à la montagne pour rencontrer l'Éternel. C'est lui qui a l'habitude d'aller à la montagne pour rencontrer l'Éternel Dieu d'Israël. Il sera toujours pourvu. L'Éternel pourvoira toujours à ses besoins. Parce que l'Éternel est toujours dans la montagne. Il n'est pas dans un désert. Il n'est pas dans une forêt. Les maisons construites par l'homme. L'Éternel n'habite pas dans une maison. Il est sur la montagne. Alléluia. Je vais te choquer. Je dirais que l'Éternel n'est pas ici. Mais ce qui fait que l'Éternel soit ici, parce que nous sommes là. Alléluia. Parce que nous sommes là. Et nous nous sommes dit, Seigneur éternel Dieu, nous nous sommes donné un endroit où nous allons te rencontrer. Alléluia. C'est nous qui invitons le Seigneur. C'est ainsi, c'est Dieu au peuple des dieux. Ceux qui ont l'habitude de venir en retard, ils se font du mal. Amen.
Ceux qui ont l'habitude de venir à l'église en retard, ils se font du mal. Nous avons donné rendez-vous à Dieu à 11h. Nous venons à 12h30. Nous venons à 13h. L'Éternel est déjà là depuis 11h. Il distribue de bénédictions à tout un chacun, à ceux qui ont respecté l'heure à laquelle ils ont donné Dieu et ceux qui viennent en retard. Vous imaginez la suite? Alléluia. Vous imaginez la suite? Il ne rentrera pas tel qu'il est allé à la montagne. Alléluia. Nous avons vu également avec Moïse. Moïse, Dieu l'a choisi. Après avoir tué un Égyptien en Égypte, Moïse a fui. Il est allé dans le désert auprès de son beau-père Jéthro. Et il a pris le troupeau de son beau-père pour aller le paître. Il a vu sur la montagne un arbre qui prenait le feu, mais qui ne se consumait pas. La Bible dit, Moïse est allé voir qu'est-ce qui s'est passé dans cet arbre, comment cet arbre ne se consumait pas. Il a entendu une voix, Moïse, Moïse, c'est moi le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ôte tes sandales. Moïse a entendu la voix de Dieu sur la montagne. Alléluia. C'est sur la montagne qu'on entendra la voix du Seigneur. C'est sur la montagne. Moïse est descendu de la montagne avec une mission. Et on peut avoir une mission venant de l'Éternel si vous allez seulement le chercher sur la montagne. Alléluia. C'est sur la montagne. Moïse est descendu avec la mission de sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et Dieu, en lui donnant cette mission, Dieu lui dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. Et Dieu a fait de lui un Dieu devant Pharaon. Il s'est produit des miracles. Il s'en est suivi des miracles, des prodiges. Alléluia. Dieu a fait éclater sa gloire en Égypte. Moïse est sorti avec le peuple d'Israël. À chaque fois que le Seigneur voudrait donner une prescription aux enfants d'Israël, il appelait Moïse sur la montagne. Et à chaque fois que Moïse allait sur la montagne, il ne descendait pas main vide. À chaque fois que Moïse allait sur la montagne, il descendait transformé. À chaque fois qu'il allait sur la montagne, il descendait avec quelque chose en main. Bien-aimé dans le Seigneur. Si vous allez sur la montagne rencontrer l'Éternel Dieu, tu ne descendras jamais main vide, jamais. Jamais tu ne descendras main vide. Moïse est allé à la montagne, il est descendu avec les 10 commandements. Il est allé sur la montagne, il est descendu avec la loi de Moïse. Tu ne descendras jamais main vide quand tu vas à la montagne rencontrer l'Éternel ton Dieu. Jamais. Jamais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, sur la montagne de transfiguration, toujours sur la montagne, il est allé avec 3 disciples, Jacques, Jean et Pierre. Il les a amenés sur la montagne. Arrivé sur la montagne, la Bible dit, ses vêtements étaient éclatants. Et les 3 disciples ont reconnu Moïse qui était avec Jésus. Ils ont reconnu Élie qui était avec Jésus. Mais ce qui est bizarre, à l'époque de Moïse, les 3 disciples n'étaient pas là. À l'époque de Élie, les 3 disciples n'étaient pas là. Mais comment ils l'ont reconnu? Comment ils ont reconnu ces 3 disciples-là? Comment? Nous avons lu que la montagne est un lieu de révélation. Alléluia. C'est un lieu de révélation. C'est lui qui a l'habitude d'aller à la montagne à la rencontre de l'Éternel. L'Éternel nous donnera de révélations. Tu auras de révélations. Tu verras qui on veut à ta vie. Le Seigneur va te le révéler. Tu verras qui est derrière ta vie. Le Seigneur va te le révéler. Tu verras qui te combat dans ta famille, partout où tu es. Le Seigneur va te le révéler. C'est lui qui a l'habitude d'aller à la montagne
Tu ne manqueras jamais de révélation. Jamais. Amen. Le Seigneur va te révéler. Il te dira, d'une manière ou d'une autre, il te dira Amen. que tel te combat, celui-là te combat. Tu auras toujours une révélation. Tu auras toujours une révélation. Parce que les disciples ne connaissaient pas Élie. Mais c'est l'Esprit qui leur a révélé que celui-là est Élie, que celui-là est Moïse. Il les a révélés. Amen. Si tu vas à la montagne à la rencontre de Dieu, rassure-toi, tu ne seras pas la même personne. Jamais la même personne, jamais. Moïse est allé à la montagne, il est descendu transformé, parce qu'il a rencontré l'Éternel Dieu sur la montagne. Il était à telle enseigne que les enfants d'Israël n'arrivaient plus à le voir en face. La Bible dit, il se couvrait la face, afin qu'on ne voie pas sa figure, parce qu'il était transformé. Tout simplement parce qu'il a rencontré l'Éternel Dieu d'Israël sur la montagne. Alléluia. Amen. Bien-aimés de mes Seigneurs, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons aller à la montagne? Il est possible qu'un enfant vienne à la montagne aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible qu'on aille à la montagne chercher l'Éternel notre Dieu? Il est possible. Oui, il est possible. Pour nous, la montagne, ce n'est pas chercher une montagne, aller monter jusqu'au sommet, chercher Dieu. Notre montagne aujourd'hui, c'est la prière. Amen. Notre montagne aujourd'hui, c'est la prière. Un chrétien sans prière, c'est un chrétien vulnérable. Un chrétien sans prière, c'est un chrétien qui est mort, qui est à la merci du diable. Un chrétien sans prière, c'est un chrétien qui n'ira pas de l'avant. Un chrétien sans vie de prière conséquente, c'est un chrétien qui sera comme une feuille qui tombe d'un arbre vacillé par le coup de vent, il ne sait même pas où tomber. Il sera emporté à tout vent de doctrine. Un chrétien sans prière. Un chrétien sans une vie de prière conséquente, c'est un chrétien qui ne verra jamais la main de Dieu. Alléluia. C'est une vie de prière qui fait notre force. Amen. C'est la vie de prière qui fait la force d'un chrétien. C'est sa vie de prière. C'est lui qui est capable de prier, capable de tout. Alléluia. C'est lui qui est capable de prier, qui est capable de descendre même le feu du ciel et descendre. Alléluia. Amen. Et il a fui parce qu'on était en train de chercher, on devait le décapiter. Il est allé se cacher sur la montagne. Et c'est sur la montagne qu'il a descendu le feu. Lorsqu'on a envoyé des militaires le chercher pour le capturer, il a dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende du ciel. Le feu est descendu. Alléluia. Le feu est descendu. Le feu est descendu et a consumé des militaires. Tout simplement parce qu'il est allé se cacher sur la montagne. La montagne, c'est une cassette sûre. La montagne, c'est une cassette sûre. La prière, c'est une cassette sûre. Si tu as une vie de prière, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, même les sorciers de ta famille te chercheront partout. Tu seras invisible. Tu seras invulnérable. Même si tu peux dormir avec un sorcier, si tu as une vie de prière, c'est le sorcier qui va te fuir sur nos lits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien sans une vie de prière efficace, c'est un chrétien qui est à la merci du diable. Amen. 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 J'avais dit les mystères. Mon sujet c'était le mystère de la montagne. De la montagne. Les mystères. Beaucoup de mystères. Jésus-Christ, après avoir été baptisé, la Bible nous dit qu'il a été conduit dans le désert. 40 jours, 40 nuits sans manger. Il y a le temps de la première fois, la deuxième fois. Et pour la troisième fois,
La Bible dit, il le transporta sur une montagne élevée. Le diable a conduit Jésus sur une montagne élevée. Et ce combat, ces attaques, n'étaient pas physiques. C'était spirituel. Le diable nous combat toujours d'abord par l'esprit. Il met en toi l'envie de vouloir le faire. Et il te conduit dans le péché. La Bible dit, il conduit Jésus sur une montagne élevée. Il lui montre le royaume de la terre et sa gloire. Il lui dit, si tu m'adores, tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce royaume et sa gloire. Alléluia. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras seul l'Éternel ton Dieu. Le diable se retira de lui. Je me suis dit, c'est que le diable également a sa montagne. Alléluia. Le diable également a sa montagne. Et la gloire qu'il a montrée à Jésus, c'est cette gloire qu'il a pris entre les mains de l'homme lorsque l'homme a péché. C'est cette gloire qu'il avait montrée à Jésus. Mais il ne savait pas que Christ en venant dans le monde, c'est pour récupérer la gloire que le diable avait pris entre les mains de l'homme. C'est pour récupérer cette gloire, afin de remettre cette gloire à celui à qui appartenait la gloire. Amen. Amen. Le diable ne savait pas. Le diable ne savait pas. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Jamais. Jamais. Il n'est pas omniprésent. Et si parfois nous, les enfants de Dieu, nous sommes combattus, c'est parce que, de fois, nous ne savons pas nous taire. Nous parlons n'importe quoi, n'importe qui. Nous n'avons pas de secret. Nous n'avons pas de secret. Tu vas acheter une voiture, tu veux faire quelque chose de grand, tu le dis à tout le monde. Tu lui dis à tout le monde. C'est comme ça que le diable entend. Tu ne connais pas à qui tu parles. Et l'enfant de Dieu doit avoir de secret. Il faut surprendre les gens. Il faut surprendre les gens. Le diable n'est pas plus présent. Lorsque nous parlons, et ce qui nous concerne, c'est comme ça que le diable apprend. Il n'a pas le pouvoir d'entrer en toi pour connaître tes pensées. Jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Je me dis, le diable également a sa montagne. Il y a des gens qui vont à la montagne pour avoir la gloire que le diable donne. Pour avoir cette gloire que le diable donne. En oubliant que le diable peut donner à la main droite et il récupère par la main gauche. Alléluia. Quand le diable dort, il dort. Bien aimé, rassure-toi, il va récupérer. Il va récupérer d'une main ou d'une autre. Mais quand notre Dieu dort, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, tu dormiras comme un bébé, avec assurance. Quand Dieu te bénit, quand Dieu t'élève, tu n'auras pas des inquiétudes. Quand Dieu te bénit, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu manges peu, tu seras rassasié. Même si tu manges peu, tu auras une très bonne santé. Même si tu manges peu, tu seras toujours bien. Mais le diable, quand il te donne, rassure-toi, il pourra récupérer par ta santé, il pourra récupérer par ton fils ou ta fille, il pourra récupérer quelque chose dans ta famille. Alléluia. Il a aussi sa montagne. Il a sa montagne. Amen. Et c'est toujours sur la montagne que le diable montre sa gloire. Il y a des gens qui vont les consulter. Il leur propose, voilà, moi je peux te donner ça, je peux te donner ça, je peux te faire de toi ceci, comme celui-là, comme celui-là. Il suffit que tu m'adores. Il suffit que tu t'inclines devant moi. C'est ce que notre Seigneur n'a pas fait. C'est ce que le Seigneur Jésus n'a pas fait. Bien-aimés dans le Seigneur,
On a arrêté Christ. On l'a amené. On l'a usé. Et les gens pour qui Christ était venu pour sauver, ils ont choisi Barnabas au lieu de Christ. Mais tout cela était dans le plan de Dieu. Mais le diable n'en revenait pas. Il ne savait rien. Il ne savait rien. Il ne savait rien. Ils ont fait de manière à ce que Christ puisse mourir. Mais ils ne savaient pas que la mort de Christ, c'était pour prendre la gloire entre les mains du diable, afin de lui remettre la gloire à celui qui en avait droit. On amène à Christ, on amène à Christ, on amène à Christ. Sur la montagne de Golgotha, toujours sur la montagne, sur la montagne il y a le mystère, sur la montagne il y a le pouvoir, sur la montagne il y a la puissance, sur la montagne c'est là où il y a la vie, alléluia, sur la montagne, sur la montagne. On a mis notre Seigneur sur la croix. Les gens se moquaient de lui. Sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, guéris-toi toi-même. Les gens se moquaient de lui. Mais ils ne savaient pas que cette mort, c'était pour la vie de toute l'humanité. Ils ne savaient pas. Même le diable ne savait pas. Le diable ne savait pas. Ne savait pas. La Bible dit, quand Christ est mort, Père, je le mets l'esprit entre tes mains. Le ciel s'obscurcit du coup, il y a eu de ténèbres dans le monde. La Bible dit, les gens qui étaient là, ils ont dit, assurément, cet homme était un fils de Dieu. Et c'était trop tard. Alléluia. Amen. Ils ont dit, assurément, cet homme était le fils de Dieu. Ils l'ont compris en retard. C'était déjà accompli. Ce qui était accompli, c'était sur la croix de Golgotha. Amen. Je vais devoir me limiter là. Si Dieu nous donne le temps, peut-être prochainement, on va continuer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite pendant 1-2 minutes, si nous pouvons aller à la montagne, pendant 1 minute, je vous prie de vous lever. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu, je sais qu'au milieu de nous, il y a des chrétiens rétrogrades, des gens qui ne savent plus bien prier à la maison. Ils aient l'occasion juste de prier à l'église. Nous allons demander à Dieu qui nous donne la force, de prier, que son esprit nous guide, nous oriente, nous donne la force, afin que nous puissions prier, surmonter les difficultés. Tu vas le chanter avec foi. Est-ce que tu pourrais y aller aussi? Dans un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je
gens par milliers s'en vont au ciel. Alléluia. Je pense que je vais prendre. Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que j'ai voulu y aller aussi? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Les anges par milliers, partout au ciel, ils sont vêtus en habillant. Et moi, pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais y aller aussi? Tu vas le chanter avec foi. Et sincèrement, tu vas chanter ce cantique avec ton cœur. Et si tu ne sais pas chanter, il faut écouter les paroles et il faut vivre les paroles. Amen. Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Je pourrais aller aussi. Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Les anges partout au ciel, ils sont vêtus en habit blanc. Et moi, pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Tu vas élever la voix ce matin et tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas élever la voix, ne te tais pas, et tu vas entrer en toi-même. La Bible dit qu'il n'y a point d'homme juste qui n'a jamais péché. Ce matin, le Seigneur veut que tu demandes pardon par tes actes que tu as posés, par ton comportement. Ta bouche a dit beaucoup de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu as critiqué, tu as calomnié. Tu vas demander pardon au Seigneur ce matin. Au fond de toi, tu connais les actes que tu as posés. Et ce matin, le Seigneur veut que tu lui demandes pardon. Tu n'es pas différent que les autres. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors le Seigneur te dit, si tu veux voir sa gloire, il faut que tu demandes pardon. Tu dois demander sincèrement pardon. Tu dois demander pardon pour tes actes que tu as posés. Tu vas demander pardon pour ton comportement. Tu vas demander pardon pour ton attitude. Parce que le Seigneur n'est pas content de nous. Le Seigneur n'est pas content de ce peuple. Alors ce matin, je vais dire à quelqu'un, sois sincère. Au fond de toi, sois sincère. Et demande pardon. Dieu voit dans ton cœur. Rien n'est caché au-devant de Dieu. Il voit le cœur. Il connaît le cœur. Il connaît nos vies. Il faut que tu sois sincère. Au fond de toi, est-ce que tu as su que le Seigneur vient aujourd'hui? Tu vas partir. Par ton comportement, par ton attitude, par ta façon de parler. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes ton pasteur? Est-ce que tu aimes la femme de ton pasteur? Est-ce que tu aimes tes frères et sœurs qui sont avec toi? Le Seigneur te parle ce matin. Est-ce que au fond de toi, ta vie est blanche?
Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Repends-toi pour ta vie. 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 Repends-toi ce matin. Je me pose la question, car que j'ai posé, il a dit aussi. Je veux dire à quelqu'un de ne pas laisser ça dans le Dieu ce matin. Tu sais comment tu vis. Tu connais ta vie. Et le Seigneur connaît ta vie plus que toi-même. Parce qu'il dit, je suis dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Il connaît ta vie. Même ce que tu as fait hier, le Seigneur est au courant. Sois sincère avec toi-même. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il y a des personnes que Dieu a sélectionnées pour faire quelque chose de spécial, qui veut faire quelque chose de merveilleux avec toi. Mais ta vie, c'est ta vie qui a un blocage pour toi. Je parle ici de ta vie. Ta manière de vivre. Change ta manière de vivre. Et le Seigneur veut t'utiliser. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur me dit qu'il va souffler un vent. Il y a un vent qui va souffler dans cette église. Un grand vent qui va souffler dans cette église. Il faut que tu changes ta vie. Parce que ce vent va emporter beaucoup de personnes. Ce vent va emporter des personnes. Ceux qui sont des obstacles, qui causent des obstacles pour l'œuvre de Dieu, ce vent va les emporter. Donc il est temps pour toi de changer de vie, de changer ta façon de faire. Amen. La Bible dit que le scandale va venir, ne parlez pas qui ce scandale viendra. Le vent va souffler. Le scandale va venir. Mais ne sois pas cette personne qui va créer ce scandale. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Le scandale va venir. Le vent va souffler. Le vent va emporter beaucoup de personnes. Parce que cette année a été décrétée une année de réveil spirituel. Dieu a besoin de personnes qui vont faire son œuvre pour qu'il y ait le réveil dans cette église. Donc toi, tu vas créer un scandale, tu vas être un blocage pour ceux que Dieu va envoyer dans cette église. Pour ceux, les hommes qui vont être gagnés dans cette église. Le vent va souffler, tu seras dans ce vent, tu vas aller. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Changeons de vie. Votre façon de parler. Arrêtez de salir l'image des gens. Arrêtez de salir l'image de l'église. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre en nous qui souille, mais ce qui sort. Ce qui sort de nous, c'est ce qui souille. Les paroles que tu vas raconter sur les gens, c'est ce qui souille. Les paroles que tu vas dire au dehors de ce que tu vas témoigner de l'église,
Tu dois être un instrument d'exhortation. C'est ce que Dieu veut de toi. Tu vois, tu dois être un instrument de consolation. C'est ce que Dieu veut de toi. Tu dois exhorter. Tu dois visiter tes amis. Tu dois visiter ceux qui ont des problèmes. Et non pas aller t'asseoir pour critiquer, calomnier. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Que celui qui a l'esprit à part ce que le Seigneur dit à l'église ce matin. Que Dieu nous bénisse. De la peur.